Le film nous commence en 1950 au Brésil et on voit un petit garçon nommé Dico qui cirait des chaussures. Après, ses amis l'appellent pour aller jouer au ballon ensemble. Donc Dico laisse le travail qu'il a dans les mains et court pour jouer au ballon. Et ses enfants vivaient dans un quartier pauvre et leurs conditions matérielles étaient difficiles au point qu'ils ne pouvaient pas acheter un ballon pour jouer. Donc ils sont parfois obligés de voler des vêtements chez les voisins et de mettre ces vêtements à l'intérieur des chaussettes pour avoir un ballon. Et les enfants commencent à jouer avec ce ballon et continuent à se passer le ballon avec habileté et font rebondir le ballon en l'air pour qu'il ne touche pas le sol, et c'était une façon de jouer appelée Ginga, un style inventé par les joueurs de football brésiliens. Et il était connu que le peuple brésilien est le peuple qui aime le plus le football. Dans la scène suivante, on voit des gens rassemblés dans un café et ils écoutent un match à la radio. Et parmi ceux qui sont assis se trouve Dom Dimio, le père de Dico. Et ce match était la finale de la Coupe du Monde de 1950 entre le Brésil et l'Uruguay. Et ces gens écoutent le match en souhaitant que le Brésil gagne la Coupe du Monde. Et les enfants qui jouaient au ballon étaient debout sur le toit du café et écoutent la radio et veulent savoir qui va gagner le match. Mais malheureusement, le Brésil perd et l'Uruguay gagne la Coupe du Monde et la tristesse s'empare des gens. Et Dondinho est très contrarié et pleure. Et quand Dico voit son père pleurer, il lui fait une promesse et lui dit qu'un jour, il rapportera la Coupe du Monde au Brésil. Et son père sourit et lui dit « Écoute ta mère et concentre-toi sur tes études ». Le lendemain, la mère de Dico, nommée Céleste, va à son travail et emmène Dico avec elle. Et elle travaillait dans une grande maison et nettoyait le sol de cette maison. Et Céleste raconte à Dico et lui dit qu'elle a aimé son père quand elle l'a vu jouer au ballon, car son père était un as et le meilleur de l'équipe. Mais les blessures ont détruit sa carrière et il a été écarté de l'équipe. Donc le ballon n'est pas sûr et ne fait pas vivre. C'est pourquoi elle ne veut pas qu'il joue au ballon du tout. Et Céleste s'en va et va nettoyer une autre pièce et dit à Dico de continuer. Et à ce moment-là, José, le fils de la propriétaire, entre, accompagné de quelques amis, et José et ses amis parlaient d'un tournoi de football qui allait avoir lieu. Et celui qui organise le tournoi s'appelle Vladimir, et Vladimir a organisé ce tournoi pour découvrir des jeunes talents et les emmener jouer dans le club brésilien de Santos. Et Dico entend tout cela et se concentre sur eux. Et José et ses amis disent que Vladimir va les découvrir car chacun d'eux a un style de jeu qui ressemble à celui d'un certain joueur. Donc Dico intervient et dit que son style de jeu lui ressemble à celui de Pelé. Et José et ses amis se moquent de Dico et lui disent que ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle. Mais ils décident de l'appeler Pelé et se moquent de lui, et rient de lui et donnent un coup dans le ballon qui tombe dans le seau d'eau et le ballon tombe sur Dico. Donc Céleste entre et s'excuse auprès de José et dit à Dico de ne plus rien faire. Et elle emmène Dico pour qu'il parte et Dico attrape rapidement l'affiche du tournoi de Vladimir et Dico va rassembler ses amis et ils forment une équipe de 5 et participent au tournoi de Vladimir et José et ses amis participaient également à ce tournoi. Et effectivement, l'équipe de Dico joue son premier match dans le tournoi et ils parviennent à le gagner et gagnent 1-0. Et celui qui a marqué le but était Dico. Et c'était la première fois de leur vie qu'ils jouaient avec un vrai ballon au lieu du ballon chaussette. Et l'équipe de Dico réalise des performances excellentes et atteint la finale pour affronter l'équipe de José. Et José se moque de l'équipe de Dico parce qu'il joue aux pieds nus et sans chaussures. Et José dit « Venez, appelons-les l'équipe des pieds nus ». Et tout le public rit et se moque de l'équipe de Dico. Et Dico dit à son équipe qu'ils ont besoin de s'acheter des chaussures pour jouer. Et l'un d'eux répond « D'où va-t-on trouver des chaussures? On n'a pas d'argent ». Et l'un d'eux a une idée, voler ce sac de cacahuètes et aller le vendre. Et effectivement, Dico et ses amis se faufilent et les ouvriers ne les remarquent pas et ils volent le sac. Mais les ouvriers les voient et se mettent à courir après eux. Mais les enfants parviennent à leur échapper et passent sous une grille en fer. Et ils vont s'arrêter dans leur quartier et vendre les cacahuètes. Mais José et ses amis viennent à eux et se moquent d'eux. Et José appelle Dico par le nom de Pelé. Et Dico n'aime pas ce nom et dit à José qu'il ne s'appelle pas comme ça. Mais José continue de l'appeler Pelé et lui dit « Cire mes chaussures ». Et Dico se fâche et frappe José avec un cirage. Et José se bat avec Dico et tous les enfants se mettent à se frapper les uns les autres.
Et quand Dico rentre, il ment à sa mère et lui dit que c'est à l'école qu'on l'a frappé. Et Dico lui a menti et ne lui a pas dit qu'il participait à un tournoi de football. Et Dondinho, lui, savait qu'il participait au tournoi et il cache cela à sa mère. Et il parle à son fils et l'encourage et lui dit qu'il aimerait le voir devenir un vrai joueur de football. Vient l'heure de la finale entre l'équipe de Dico et l'équipe de José, et l'ami de Dico leur apporte les chaussures avec lesquelles ils vont jouer. Mais malheureusement, les chaussures ne sont pas à leur taille, et les deux équipes jouent, et l'équipe de José marque 3 buts en début de match. Et Vladimir, qui allait choisir les talents, était présent et regardait le match, et l'équipe de Dico n'arrivait pas à jouer à cause des chaussures qu'il portait. Mais le père de Dico était convaincu que Dico allait montrer ses compétences aux gens, et José continue de marquer but après but, et Dico décide d'enlever les chaussures et de jouer aux pieds nus. Et alors, Dico commence à jouer beaucoup mieux et montre ses compétences apprises dans les rues et les ruelles étroites, et parvient à dribbler toute l'équipe de José et marque le premier but pour son équipe. Et tout le public est surpris par l'habileté de Dico, et l'équipe de Dico décide ensuite d'enlever les chaussures et de jouer aux pieds nus. Et l'équipe de Dico réalise une excellente performance et améliore le score. Et Dico marque but après but et personne ne peut l'arrêter et le score devient 6-5 en faveur de l'équipe de José. Mais malheureusement, l'arbitre siffle avant que l'équipe de Dico ne puisse égaliser. Et Dico est contrarié et dit qu'ils auraient dû gagner. Mais tout le public se met soudainement à applaudir Dico et continue de l'appeler Pelé. Et alors, Dico est heureux et ne lui déplaît plus d'être appelé Pelé. Et il dit à ses amis de l'appeler désormais Pelé. Et José est contrarié parce que personne ne lui a prêté attention. Après, on voit Vladimir donner sa carte au père de Dico, car Vladimir a été très impressionné par la performance de Pelé et le veut avec lui. Soudain, les ouvriers que Pelé et ses amis ont volés apparaissent. Donc Pelé et ses amis se mettent à courir d'eux à toute vitesse, et les ouvriers, cette fois-ci, ne vont pas laisser les enfants s'échapper. Et Pelé et l'un de ses amis vont se cacher dans un trou. Mais il pleut très fort et le trou dans lequel ils se trouvent s'effondre sur eux et Pelé parvient à en sortir. Mais son ami reste coincé à l'intérieur. Et Pelé essaie de le sortir mais n'y arrive pas. Et Pelé continue de crier et demande de l'aide. Et les ouvriers arrivent et sortent l'ami de Pelé du trou. Mais malheureusement, le garçon est mort. Et Pelé est très triste de la mort de son ami et raconte tout ce qui s'est passé à sa mère. Et Pelé continue de pleurer et se sent coupable. Et décide alors d'arrêter complètement de jouer au football à cause de son ami décédé, et dit à sa mère qu'il va se concentrer sur ses études et travailler avec son père. Et effectivement, il va ensuite avec son père et il travaille au nettoyage de l'hôpital. Pelé passe près de ses amis qui jouent au ballon et les voit jouer, mais il décide de rester concentré sur ses études et son travail avec son père, et son père lui raconte que quand il était petit, il s'entraînait avec une mangue pour apprendre l'équilibre, et son père continue de l'encourager à revenir jouer au football. Et effectivement, Pelé écoute les paroles de son père et continue de s'entraîner avec la mangue. Et les années passent, et Pelé acquiert de nouvelles compétences, et son niveau s'améliore après s'être entraîné avec la mangue, et il jouait toujours avec son père après le travail. Un jour, sa mère Céleste le voit joyeux en train de jouer, et elle sort alors la carte de Vladimir qu'ils avaient gardée tout ce temps. Et Céleste va chercher Vladimir pour qu'il voit que Pelé est toujours talentueux, et elle lui parle à propos de Pelé. Et quand Pelé rentre à la maison, il trouve Vladimir chez lui, et Vladimir lui demande « Que dirais-tu de venir aux essais de l'équipe de Santos ?» Et Pelé est surpris par ce qu'il entend, et comprend que c'est sa mère qui a fait venir Vladimir. Et Pelé accepte l'offre de Vladimir. Ensuite, il va dire au revoir à sa famille car il va voyager et commencer sa carrière professionnelle. Et Pelé passe les essais du club et est accepté dans le club de Santos et intègre l'équipe des jeunes. Mais Pelé n'arrive pas à bien jouer car il est habitué à un certain style de jeu et l'entraîneur considère cela comme un jeu traditionnel et veut que l'équipe joue à l'européenne. Et Pelé est découragé car il ne s'adapte ni à l'équipe ni au style de jeu de l'entraîneur. Un jour, Pelé prend son sac et retourne dans son pays et décide d'abandonner son rêve. Mais Vladimir le voit et rattrape Pelé à la gare. Et Vladimir lui demande ce qu'il a et pourquoi il veut partir. Et Pelé lui raconte qu'il n'arrive pas à jouer avec ses coéquipiers et qu'il n'arrive pas à jouer le jeu européen de l'entraîneur et que l'entraîneur dit qu'il joue un jeu traditionnel. Et Vladimir lui raconte une histoire et lui dit que lorsque le Portugal a colonisé
le Brésil, ils ont fait des Brésiliens leurs esclaves. Et les esclaves fuyaient les Portugais et allaient dans la forêt. Et ont inventé un style d'autodéfense appelé Ginga. Et avec le temps, la Ginga est entrée dans le football. Et les Brésiliens ont commencé à jouer un jeu différent et ont appelé leur style de jeu la Ginga. Mais lors de la Coupe du Monde de 1950, ils ont perdu contre l'Uruguay. Donc les entraîneurs ont décidé de s'éloigner du style Ginga, car la Ginga était la cause de leur défaite contre l'Uruguay. Et l'entraîneur de ton club ne veut personne qui joue le style Ginga. Donc Pelé comprend que son style de jeu traditionnel est la Ginga, dont Vladimir parle. Mais Vladimir lui dit qu'il croit en lui et qu'il voit que le style Ginga qui est en lui est puissant. Donc il doit y croire et croire en lui-même. Et s'il n'arrive pas à croire en lui-même, alors il doit prendre le train et retourner dans sa famille. Et Vladimir le laisse et s'en va. Et les paroles de Vladimir touchent Pelé et il réfléchit. Et finalement, il revient sur sa décision et retourne au club de Santos. Mais Pelé est indécis, jouer le style Ginga ou jouer le style européen. Et en jouant, il heurte un joueur et tombe par terre. Et il se souvient de son père quand il l'entraînait et l'encourageait. Donc Pelé se relève et croit en lui-même et se lance dans le jeu et montre son talent immense. Et se dit qu'il peut jouer et qu'il peut gagner parce qu'il est Pelé. Et il équilibre le jeu Ginga et le jeu européen, et dribble tous les joueurs devant lui et marque un but de ciseaux. Après, l'entraîneur l'appelle, donc Pelé pense que l'entraîneur va lui crier dessus. Mais l'entraîneur lui dit « Quelle magnifique performance !» Retourne sur le terrain et joue de cette façon. Et Pelé est heureux des paroles de l'entraîneur et sa confiance en lui augmente. Et Pelé joue avec toute sa compétence et marque 4 buts dans un seul match. Et Pelé monte dans l'équipe première et à chaque match, il prouve qu'il est un joueur exceptionnel. Et son père Dondinho écoute les matchs de Pelé à la radio et n'en croit pas ses yeux et est transporté de joie. Et Pelé finissait les entraînements et continuait de s'entraîner seul la nuit. Et match après match, Pelé devient le meilleur buteur de l'équipe. Et tout cela alors que Pelé n'a que 16 ans. Ensuite, Pelé part en vacances et retourne dans sa famille et apporte des cadeaux pour sa famille et apporte à son père une nouvelle radio pour écouter ses matchs. Le lendemain, Pelé et Dondinho s'assoient pour écouter la liste des joueurs qui vont jouer avec l'équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde de 1958. Et Pelé dit qu'ils ne vont sûrement pas le prendre parce qu'il n'a que 16 ans. Et le présentateur annonce les noms des joueurs et dit le dernier nom. Le plus jeune joueur sélectionné est Mazzola, âgé de 19 ans. Donc Pelé est contrarié de ne pas avoir été sélectionné. Soudain, le présentateur dit qu'il y a une erreur et que le plus jeune joueur sélectionné est en réalité Dico, âgé de 16 ans, surnommé Pelé. Et Pelé est choqué, n'en croit pas ses yeux, reste silencieux et ne bouge pas de surprise. Pelé voyage avec son pays et assiste à une conférence de presse et y rencontre Mazzola, qui s'avère être José, celui qui se moquait de lui quand il était petit. Et lors de la conférence, un journaliste demande aux joueurs s'ils vont jouer avec le style Ginga ou un autre style. Donc Pelé répond qu'ils vont sûrement jouer avec le style Ginga. Mais l'entraîneur de l'équipe nationale intervient et retire le micro des mains de Pelé et dit qu'ils ne vont sûrement pas jouer la Ginga, que la Ginga est un style de rue et qu'ils vont jouer avec le style européen raffiné. Après, l'entraîneur prend Pelé à part et lui dit que le style Ginga a fonctionné pour lui à Santos, mais qu'il ne fonctionnera pas contre les grandes équipes européennes. Et Pelé veut parler, mais l'entraîneur refuse de l'écouter et lui dit que le jeu Ginga ne sera pas joué et que c'est une décision finale. Ensuite, les joueurs descendent pour les entraînements et l'entraîneur n'a pas encore établi l'équipe de départ. Donc l'entraîneur fait des tests pour les joueurs afin de savoir qui choisir. Mais malheureusement, Pelé joue très mal, est distrait et n'arrive pas à jouer selon le style de l'entraîneur, car il est habitué à un autre jeu. Et Pelé commence à douter de lui-même et de ses capacités. Mais il décide de ne pas écouter l'entraîneur et de jouer le style Ginga. Mais malheureusement, lors des entraînements, il se blesse à la jambe et Pelé sent que son avenir dans le football s'échappe. Et il appelle son père et sa mère et s'excuse auprès d'eux d'avoir arrêté les études pour le foot et leur dit qu'il s'est blessé à la jambe, que la blessure semble grave et qu'à cause de cette blessure, il ne jouera probablement aucun match de la Coupe du Monde. Mais la mère de Pelé l'encourage et lui dit qu'ils sont tous avec lui, qu'il a déjà pris sa décision pour le football et qu'il doit continuer son rêve et qu'ils seront toujours avec lui et l'aimeront quoi qu'il arrive.
La Coupe du Monde 1958 commence et la Suède bat le Mexique lors du match d'ouverture et le Brésil bat l'Autriche 3-0 lors de son premier match. Mais lors du match suivant, Brésil et l'Angleterre, 3 joueurs brésiliens se blessent, dont Mazzola, et il n'y a personne pour remplacer ces 3 joueurs. Donc l'entraîneur est obligé de faire jouer Pelé, bien qu'il ne soit pas encore complètement rétabli de sa blessure. Et le prochain match contre l'Union soviétique, Pelé entre sur le terrain distrait et inquiet car c'est son premier match avec l'équipe nationale et il a peur que sa blessure l'affecte. Et Dondinho est au café en train de regarder Pelé. Mais Pelé joue mal et heureusement le Brésil gagne ce match 2-0. Mais le match suivant est difficile car ils affrontent la France en demi-finale de la Coupe du Monde et Pelé joue toujours avec peur. Et la première mi-temps se termine avec la France menant 1-0. Et entre les deux mi-temps, José dit à Pelé que c'est lui qui va les faire gagner, que s'il croit en lui, il pourra les faire gagner, et que la Ginga est ce qui va leur faire gagner ce match. Après, Pelé est motivé et descend pour le match, est convaincu par les paroles de José, et joue avec le style Ginga, même si cela pourrait lui causer une blessure. Mais il parvient effectivement à dépasser plusieurs joueurs et marque l'égalisation pour le Brésil. Et ici, la confiance de Pelé augmente, et il parvient à marquer le 2e but. Et le talent de Pelé apparaît, et il va marquer également le 3e but. Et le Brésil gagne 3-1. Un triplé de Pelé au milieu de la folie des supporters, chez Dondinho au café. Ainsi, le Brésil atteint la finale pour affronter l'équipe suédoise, la plus forte équipe du tournoi. Après, Dondinho parle à Pelé au téléphone et l'encourage et lui dit qu'il a vu le dernier match et qu'il était excellent. Et que c'est la confiance qu'il attend de lui. Et qu'il lui dit que le temps de Pelé est venu, qu'il aille prouver qu'il est un joueur exceptionnel. Et qu'il croit en la Ginga et revienne dans son pays avec la Coupe du Monde. Et Pelé est motivé par les paroles de son père. Le lendemain, Pelé va voir les joueurs pendant qu'ils mangent et leur dit de venir jouer avec le ballon jusqu'au phare sur la mer et de jouer le style Ginga pour unifier leur jeu et jouer de la même manière. Et les joueurs acceptent et jouent avec le style Ginga et continuent à faire rebondir le ballon entre eux. Et ils partent de leur chambre à l'hôtel et passent par la cuisine jusqu'à sortir de l'hôtel. Et à ce moment-là, l'entraîneur les voit et continue de les regarder et reste silencieux et n'intervient pas. Et les voit très habiles dans le style Ginga brésilien et pense qu'il pourrait changer son style de jeu et jouer le style Ginga. Et Pelé, par erreur, en jouant, fait tomber la boisson de cet homme. Et on voit que cet homme est le vrai Pelé, faisant une apparition honorifique dans le film. Le lendemain, l'entraîneur rassemble les joueurs et leur dit qu'ils ont 2 façons de jouer, soit le style européen, et s'ils jouent avec, ils perdront, soit le style Ginga, et s'ils jouent avec, ils gagneront, et que demain, ils veulent montrer au monde le style et la technique brésilienne, et qu'ils leur montreront le beau jeu. Et les joueurs sont heureux et comprennent que l'entraîneur est finalement convaincu par le style Ginga. Vient le jour de la finale de la Coupe du Monde entre la Suède et le Brésil. Et le Brésil porte le maillot bleu car ils sont invités chez la Suède, pays hôte, et la Suède marque le premier but en début de match. Et Pelé regarde les supporters brésiliens qui sont peu nombreux, mais il se souvient de toute sa famille et des gens qui le soutiennent, qui souhaitent que le Brésil remporte la Coupe du Monde. Et Pelé se concentre et joue pour les gens qui veulent voir leur pays heureux et libère son talent. Et joue avec le style Ginga. Et le Brésil parvient à égaliser. Et quelques minutes plus tard, le Brésil marque le 2e but. Et le Brésil surprend le monde par son style différent. Et les supporters brésiliens sont transportés de joie. Et Pelé marque ensuite le 3e but. Et le Brésil marque également un 4e. Et Pelé conclut en marquant le 5e but. Et le Brésil bat la Suède 5-2, remportant ainsi sa première Coupe du Monde au milieu de la joie hystérique des supporters brésiliens. Et tous les supporters pleurent de joie. Et Dondinho est très fier de son fils. Et les joueurs brésiliens célèbrent Pelé parce qu'il est la raison de la victoire. Et le terme « beau jeu » est inventé à ce moment-là par Pelé, grâce à sa technique et son habileté. Et c'est ainsi que naît et commence la légende de Pelé. Et Pelé réalise la promesse faite à son père 8 ans plus tôt, ramener la Coupe du Monde à son pays.
Et Pelé est le plus jeune joueur à avoir joué dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et au fil des années, Pelé rapporte 2 autres Coupes du Monde à son pays, devenant ainsi le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 3 Coupes du Monde. Et on apprend que les buts montrés dans le film ont été montrés de la même manière que Pelé les a marqués. Et on voit ensuite des images réelles de Pelé après avoir gagné la Coupe du Monde 1958. Et nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Et celui qui est arrivé à la fin de l'épisode, je veux que vous mettiez l'emoji du ballon dans les commentaires pour que je sache à qui l'épisode a plu. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne.